je voudrais en préambule remercier de tout cœur la sœur Anne de Jésus, qui a beaucoup travaillé déjà pour préparer cette journée de rentrée et qui m'avait non pas convoqué, mais demandé si je pouvais y participer et prendre la parole devant vous. Vous savez que la sœur Anne de Jésus a quitté le diocèse parce que sa communauté, les sœurs apostoliques de Saint-Jean, ont fermé la communauté de Brignoles, présente depuis pourtant un peu plus de 30 ans. C'est une décision de la congrégation des sœurs apostoliques de Saint-Jean qui traverse une période difficile et qui se trouve contrainte de fermer cette année 2 prieurés, un dans le diocèse de Beauvais et l'autre à Brignoles. Voilà. Donc je la remercie vraiment, je pense qu'elle est de tout cœur avec nous aujourd'hui, et puis l'abbé Vincent David Bourgard qui a accepté de prendre, même s'il était déjà prêtre, accompagnateur, aumônier du service de catéchèse, donc prendre un peu la tête pendant une durée indéterminée, au moins une période transitoire. Voilà, donc j'associe à ces remerciements, je voudrais vous associer engagement dans la mission de catéchiste, et puis vraiment vous rappeler aussi ce qui fait le cœur de votre mission, que j'éclairerai par des propos sur l'espérance, mais vraiment vous êtes, l'Église vous confie la tâche, l'évêque vous confie la tâche de transmettre la foi par l'enseignement de la doctrine chrétienne, et aussi par le témoignage de votre vie. Les deux choses allant de pair, l'enseignement, bien sûr, le témoignage de votre vie, auquel on peut ajouter la prière, non seulement pour les enfants et les jeunes que vous accompagnez, mais avec eux. On ne fait pas prier les enfants, on prie avec eux. Je crois que c'est le plus éducatif qui soit. Vous êtes catéchiste aussi par votre amour de l'Église, que vous exprimez bien sûr dans votre témoignage quotidien, et puis votre bienveillance, parce que la bienveillance, la bonté, sont toujours le reflet de la miséricorde du Seigneur. Alors pour illustrer tout ça et vous mettre un peu en appétit, je voudrais commencer par citer quelques phrases du pape Léon XIV. Elle date du 28 septembre dernier, lors du jubilé des catéchistes à Rome. Je sais qu'une équipe de Sanary est allée au jubilé des catéchistes à Rome, Julie aussi, et d'autres, et très bien, merci, c'est formidable. Donc je relis quelques phrases que le pape nous a données à tous. Je pense qu'elles nous permettent de nous remettre vraiment au cœur de notre mission. L'Évangile nous annonce que la vie de tout un chacun peut changer, car le Christ est ressuscité d'entre les morts. Cet événement est la vérité qui nous sauve. C'est pourquoi elle doit être connue et annoncée. Mais cela ne suffit pas. Eh bien, parler d'enseignement de la doctrine, ça ne suffit pas. Donc, cet événement est la vérité qui nous sauve, c'est pourquoi elle doit être connue et annoncée, mais cela ne suffit pas. Il faut l'aimer. C'est cet amour qui nous amène à comprendre l'Évangile, parce qu'il nous transforme en ouvrant notre cœur à la parole de Dieu et au visage du prochain. Donc nous voyons bien toutes ces dimensions que j'évoquais en introduction et que le pape reprend dans cette très belle formulation. À ce propos, dit-il, vous les catéchistes, vous êtes ces disciples de Jésus qui en deviennent les témoins. Disciples, témoins. Vous êtes les disciples qui deviennent les témoins. Le nom du ministère que vous exercez vient du verbe grec katékein, qui signifie instruire à haute voix, faire raisonner. Cela signifie que le catéchiste est une personne de parole, une parole qu'il prononce avec sa propre vie. Donc une parole qu'on ne prononce pas que avec ses paroles, mais aussi par sa vie, son témoignage. Voilà ce que je vous laisse en introduction pour eh bien, vous mettre à l'écoute de ce que je vais
vous donner maintenant comme réflexion pour poursuivre cette année sainte, année marquée par l'espérance, pèlerin d'espérance. Les catéchistes vraiment sont appelés à cette mission. Quelques paroles que nous pouvons garder aussi en exergue de tous ces propos. La première épître de Saint Pierre, au chapitre 3, verset 15, 1 Pierre 3, 15, il nous dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Je sens que pour vous, catéchistes, c'est cet appel que vous recevez aujourd'hui à travers cette rencontre, mais vous le savez bien, l'Église vous fait confiance pour cela. Rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et puis Saint Paul, bien sûr, dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5, qui a servi de phrase clé pour la bulle d'indiction du jubilé, signée par le pape François, « L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. » L'espérance ne déçoit pas. Donc cette image du pèlerin d'espérance, le pèlerin c'est celui qui marche, qui avance malgré la fatigue, malgré les détours du chemin aussi, mais dont le regard est toujours fixé sur le but du chemin. Où allons-nous? Où vais-je? À la rencontre de qui me suis-je mis en route? Et c'est cela qui nourrit notre espérance et qui nous permet de traverser les obstacles et les épreuves, y compris dans notre mission de catéchisme. Alors dans une première partie, premier temps, je voudrais évoquer la situation actuelle que nous connaissons avec ses défis et ses contrastes. Les défis, tout d'abord, c'est le petit nombre d'enfants catéchisés. En tout cas, c'est la baisse du nombre d'enfants catéchisés. Et le diocèse de Fréjus-Toulon n'échappe pas à cette baisse qui est constatée dans tous les diocèses de France. À Chalon-en-Champagne, j'avais constaté que le nombre d'enfants catéchisés en 30 ans avait baissé de 80%. Je vais vous donner quelques chiffres pour Fréjus-Toulon. En l'an 2000, nous avions 6577 enfants catéchisés et en 2025, 1434. Ça fait moins 78%. Voilà, donc on voit bien que c'est le même genre de proportion, de ratio. Et si on compte par rapport aux enfants scolarisés dans l'enseignement public, en l'an 2000, nous pouvions accueillir 20% des enfants scolarisés dans le public. En 2025, c'est 4%. Mais il ne faut pas pleurnicher, hein, c'est la réalité, c'est comme ça. Mais il vaut mieux regarder les choses en face. Et sur les 37 000 enfants qui sont scolarisés dans le Var, dans le public comme dans le privé, nous en accueillons 4 366, y compris ceux qui sont dans les écoles catholiques. Ça veut dire 11% des enfants scolarisés dans le département. Donc on voit bien qu'il y a un défi missionnaire, un défi de l'annonce de l'Évangile, vraiment de la transmission, de l'enseignement de la foi. Un autre aspect, un autre défi, c'est ce que vous constatez comme moi, et beaucoup pourraient le dire aussi, c'est souvent le peu d'engagement des familles dans la vie de l'Église, dans la foi, dans la prière. Voilà, comment la vie de famille est-elle éclairée et nourrie par la foi? Si le catéchisme reste une activité 1 heure par semaine, 2 heures tous les 15 jours, et puis on rentre à la maison et puis on n'entend pas parler de Jésus ou de l'Évangile, forcément il y a là vraiment un vrai défi pour nous. Comment faire en sorte que la catéchèse ne soit pas un événement tellement ponctuel et occasionnel qui ne nourrisse pas la vie de l'enfant et de sa famille. Voilà, des demandes de sacrement un peu à la carte. On est encore dans certaines familles dans un mode un peu culturel, par coutume, familial. Un troisième défi
c'est le contexte de sécularisation, avec un discours de plus en plus dur, souvent sur la laïcité, avec des compréhensions différentes de la laïcité. C'est vrai dans la société, on voit aussi ce qui est en train de converger sur la remise en question de l'enseignement catholique et de ce qu'on appelle le caractère propre de l'enseignement catholique sous contrat. Il y a bien sûr tous les drames des agressions sexuelles dans l'Église, et y compris dans les établissements d'enseignement catholique, pas tous, mais c'est un drame que nous vivons depuis quelques années, en tout cas dont nous prenons conscience et connaissance depuis quelques années. Peut-être aussi un défi, une forme dans cette sécularisation, c'est une sorte de timidité aujourd'hui pour s'affirmer, y compris chez les chrétiens catholiques. Les jeunes que je peux voir pour la confirmation, même des adultes catéchumènes le disent, c'est pas facile de dire sa foi, de s'affirmer comme disciple de Jésus. Et puis la perte de repères pour conduire sa vie, construire sa vie de famille, nourrir sa vie professionnelle, les relations humaines, les relations sociales. Voilà, les gens ne savent plus trop. On voit bien que tout le monde a un peu perdu la boussole. La crise politique actuelle nous montre bien que personne ne sait où nous allons. Et du coup, les gens, ils ont besoin de repères. Mais à qui on va se fier? À qui on va faire confiance? Un autre aspect dans les défis, peut-être, c'est une question, ce que j'appellerais la privatisation de la foi, une telle personnalisation qu'on pourrait perdre un peu le sens de l'Église. Si la foi est ma petite affaire personnelle, et que je n'enracine pas mon engagement vraiment dans la vie de l'Église, dans une communauté chrétienne, voilà, il y a là, je crois, un vrai défi pour nous aujourd'hui. Chacun pourrait faire sa petite religion à soi de son côté. Je prends ça, ça je prends pas, ça je fais. Dans les défis, toujours un aspect, c'est la morale chrétienne. Et petit à petit, dans ce contexte de sécularisation que j'évoquais tout à l'heure, et il peut provoquer aussi des replis, des réactions un peu fortes, qu'on appelle identitaires aujourd'hui, disant il faut frapper fort, à l'inverse, pour s'affirmer tel que nous sommes. Bon, en tout cas, nous voyons bien que les repères moraux pour la vie personnelle, pour la vie familiale, pour le respect de la vie, sont remis en cause par des discours, par des débats, par des mesures législatives. Tout ça est à prendre en compte. Et puis un phénomène aussi dans les défis, c'est la montée de l'islam dans notre société française, en Occident, la montée de l'islam. Il ne faut pas faire de tous les musulmans des ennemis, bien sûr, mais nous voyons bien l'emprise que peut représenter l'évolution, la croissance de cette religion musulmane dans notre société, avec les formes radicales qui font peur, et puis la capacité qu'ont certains musulmans d'affirmer qu'ils sont, se sentent un peu défiés, me semble-t-il. À côté de ces défis, eh bien, j'évoquais des contrastes, il y a pourtant des signes de renouveau que nous observons et pour lesquels nous pouvons rendre grâce. Je cite, par exemple, la hausse du nombre de catéchumènes adultes, de recommençants. Vous vous occupez des enfants, mais je disais que les effectifs ont grandement baissé depuis 25 ans, 30 ans, comme partout en France, mais en tout cas, le nombre des catéchumènes adultes ne cesse de grandir, comme dans tous les diocèses de France. Le pape Léon XIV en a été tellement étonné qu'il a accepté une rencontre avec des catéchumènes adultes début août à Rome, ou fin juillet, lors du jubilé des jeunes, parce que c'est un phénomène que les évêques de France lui ont rapporté, et il est particulièrement touché par ça. Je dis, il y a quelque chose qui se passe dans notre Église de France, avec tous ces adultes qui frappent à la porte de l'Église, qui demandent le baptême, ou des adultes qui ont été baptisés tout petits, tout est parti aux oubliettes, et tout d'un coup sortent de se réveiller à 35 ans, 40 ans, 50 ans, et qui demandent le sacrement de la confirmation. C'est formidable, on accueille tout cela
avec beaucoup de joie et de générosité, mais c'est un signe très encourageant. Moi, je pense qu'il y a là vraiment la source d'un vrai renouveau dans nos communautés chrétiennes. Un autre signe de renouveau, c'est le nombre important de jeunes qui participent au carême. Depuis 2-3 ans, pas plus. On voit des églises pleines le mercredi-décembre, partout, et de nombreux jeunes qui, par les réseaux sociaux, souvent, s'engagent à suivre un parcours spirituel, de renouveau intérieur, d'engagement personnel. Voilà. Alors, il faut être prudent, il y a toutes sortes de parcours, il y a des choses qui se relèvent plutôt du parcours du combattant que d'un vrai parcours spirituel. Voilà, je pense qu'il faut arriver à bien discerner pour que ces jeunes-là ne soient pas embarqués dans des choses tout à fait excessives, mais c'est intéressant d'observer cela. On devrait pouvoir analyser les raisons. En tout cas, il y a une recherche spirituelle, une recherche d'assises solides pour leur vie, et pourquoi pas, avec l'Église catholique pendant le temps du carême. Donc c'est heureux, il faut qu'on sache aussi accueillir ça. Troisième signe de renouveau, c'est le développement des patronages. Bon, les patronages qui ont été des créations dans de nombreuses paroisses par beaucoup de prêtres engagés au XXe siècle, et une réalité qui s'est quasiment éteinte dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui renaît de façon étonnante aujourd'hui. Et peut-être est-ce un lieu catéchétique par le jeu, comme chez Saint Jean Bosco, par le jeu, par le théâtre, avec toutes sortes d'activités, et que s'il y a moins d'enfants dans les équipes de catéchèse à proprement parler, il y en a beaucoup qui viennent dans les patronages, et c'est une façon aussi de les toucher et de les accueillir, de les guider sur le chemin de la vie. Donc il y a un vrai signe de renouveau. Je pense à toutes les expériences missionnaires d'aujourd'hui dans la vie de l'Église, les JMJ, les pèlerinages, des petites fraternités locales qui existent, qui se développent dans certaines paroisses, la diaconie de l'Église. On a la chance dans le diocèse d'avoir une diaconie très très développée, et puis vraiment un engagement au service de famille, au service des enfants. Je pense que là nous avons aussi vraiment des motifs d'action de grâce et d'encouragement pour marcher sur ce chemin d'espérance. Et puis, je pense aussi, depuis quelques années, cette dynamique appelée la nouvelle évangélisation, c'est le pape Paul VI, Saint Paul VI, qui a pris avec Evangelii Nunciandi en 1974, je me souviens, qui a ouvert un peu toute cette dynamique après les travaux du Concile Vatican II. Donc Paul VI, Saint Jean-Paul II aussi, Benoît XVI, François, avec son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile en 2013. Voilà. Donc des textes qui se succèdent et qui nous entretiennent dans cette redécouverte du rôle missionnaire de chaque baptisé dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. On voit bien la fécondité du parcours alpha ou d'autres parcours dans des paroisses, c'est quand même assez saisissant. Voilà, le pape François, par exemple, dans la joie de l'Évangile, il commence son exhortation en nous disant ceci: la joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie entière de ceux qui rencontrent Jésus. Donc cette joie de l'Évangile, si nous en faisons la découverte, si nous la laissons nourrir notre cœur, eh bien, elle va nous engager sur ce chemin de l'espérance, parce qu'elle remplit le cœur et la vie, et elle remplit notre cœur et notre vie entière. C'est la rencontre de Jésus lui-même. Dans un deuxième temps, je voudrais reprendre quelques points sur le langage de la promesse dans l'Écriture sainte et dans l'enseignement de l'Église, le langage de la promesse, parce que il me semble que ce langage-là est un langage de l'espérance. Voilà. Le premier point sur lequel nous pouvons nous arrêter, c'est la promesse de Dieu pour son peuple. Et vous connaissez comme moi les événements bibliques et les paroles, les textes que je vais évoquer ou citer.
Et c'est important de se remettre, s'en nourrir, de les replacer au cœur de notre mission de catéchiste, pour que nous adoptions nous aussi ce langage de la promesse. La promesse faite à Abraham, par exemple. Vous voyez, au chapitre 13 du livre de la Genèse, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux, regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » C'est au futur. « Je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » La promesse de Dieu pour Abraham et toute sa descendance. « Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. » Donc, nous voyons comment dans cette alliance qui a été conclue entre Dieu et son peuple par Abraham et puis ensuite par Moïse et tous les rois d'Israël, les prophètes, comment cette alliance va se traduire par une promesse. Il y a vraiment la promesse de Dieu qui va être le fil conducteur, parce que la parole initiale du Seigneur, je fais alliance avec toi, elle est tenue. C'est une promesse tenue. Donc la promesse de Dieu faite à Abraham. Nous savons aussi comment la sortie d'Égypte, les paroles que Dieu adresse à Moïse sont pleines aussi de ce langage de la promesse. C'est au livre de l'Exode, au chapitre 3, où le Seigneur déclare « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. » Et on retrouve la terre promise évoquée à l'instant auprès d'Abraham. « Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Voilà encore un texte qui nous permet de bien intégrer ce langage de la promesse. Le Seigneur s'engage. Il dit une parole et il tient à sa parole. Malgré les hésitations et les faiblesses des serviteurs qu'il envoie. On sait bien comment Moïse dit, « Oh, moi, tu me demandes, mais je vais aller trouver Pharaon, mais il va pas m'écouter, il va pas te... » Non, moi, nous savons bien, tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont ce moment de recul devant la mission qu'il leur est confiée. Mais Dieu promet, je suis avec vous. Ces paroles. Après, nous savons qu'après la traversée du désert, il y a l'exploration de la terre promise, où Moïse envoie des envoyés, des explorateurs pour aller voir cette terre, et ils viennent et ils rendent compte de ce qu'ils ont vu, et le peuple va pouvoir entrer en terre promise. Nous savons que lorsque le peuple va être envoyé en exil à Babylone, eh bien, les prophètes vont annoncer au peuple le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple, parce que Dieu est là. Dieu n'a pas abandonné son peuple malgré l'exil, loin de la terre sainte et loin de la ville sainte. Le Seigneur est là et c'est lui qui va prendre la conduite de son peuple pour le ramener vers Jérusalem. Exemple, dans le livre d'Ézéchiel, voilà, j'ai oublié le chapitre, je crois que c'est 33, « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays. » Tous les verbes sont au futur. Il y en a beaucoup. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Tout est au futur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. C'est 33 ou 34 le chapitre. Voilà, j'ai une hésitation. Je ne l'ai pas marqué, j'ai marqué que les versets.
On va trouver, hein. J'ai une hésitation. Mais voyez, je pense que cette litanie de verbes au futur développe d'une façon magnifique pour nous ce langage de la promesse. Dieu, il marchande pas avec nous. C'est pas sous condition. Il s'engage. Sa parole est vraiment au futur. Et nous savons que nous pouvons adhérer à cette parole et la recevoir comme une nourriture pour notre pèlerinage dans l'espérance. Voilà pour la promesse de Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Ah, c'est 36. Eh ben voilà. C'est ça, c'est 24, 28, voilà. C'est 36. Bon, tiens, je vais le marquer. C'est une erreur de ma part, j'aurais dû le... Voilà. Ouais, vous me pardonnez, hein. Des fois, on travaille trop vite. Voilà. Donc, quelques mots sur la promesse du Christ à ses disciples dans le Nouveau Testament. Le Christ Jésus, voilà, c'est vraiment le mystère pascal qui est au cœur de sa prédication, non seulement en parole, mais aussi en acte, puisque Jésus ne fait pas semblant de mourir sur la croix, et il est ressuscité au matin de Pâques. Donc ce mystère pascal que nous célébrons dans le sacrement de l'Eucharistie met vraiment en valeur pour nous la victoire de Dieu sur le péché et la mort, la victoire de la résurrection. Là, par exemple, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, verset 22, Jésus annonce cela. Ce sont les différentes annonces de la passion et de la résurrection de Jésus, des annonces que les apôtres ne vont pas comprendre spontanément. Comme ils étaient réunis en Galilée, saint Matthieu, chapitre 17, verset 22, comme ils étaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Là encore, un verbe au futur, où Jésus, par cette annonce, situe bien sa mission de rédempteur, de sauveur, même si les apôtres ne comprennent pas tout le sens, ils comprendront plus tard, bien sûr. Voilà, donc au futur. Je pense que nous retrouvons aussi cet écho, cette résonance de l'annonce de la Passion, par exemple chez saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 et 4, « Le Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Cette répétition, selon les Écritures, nous montre bien que la promesse est tenue. La promesse est tenue. Voilà. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Donc, Dieu a tenu parole. Le Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Nous connaissons aussi cette parole de Jésus à ses apôtres lorsqu'il les envoie en mission, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quelques mots très simples qui peuvent aussi nourrir et donner un socle solide à notre mission de catéchisme. Première aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Voilà. Un petit détour encore par saint Paul, qui nous montre que cette promesse de Dieu, cette promesse tenue par Dieu, elle est offerte au monde, à l'humanité, par des serviteurs qui, par leur simple fidélité, vont offrir la fécondité à la parole de Dieu, mais cette espérance, elle n'est pas fondée sur nos propres succès personnels. Alors, je cite encore saint Paul, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 9, une parole qui peut résonner pour vous. Il est question des apôtres, mais comme catéchiste, vous participez à la mission des successeurs des apôtres. Le père Vincent me présentait comme le catéchiste du diocèse, mais vous êtes catéchiste parce que
parce que je vous fais confiance pour le faire. Hein, bien sûr, avec joie. Et écoutez bien, cette parole qui peut résonner aussi en vous, quand vous vous dites, c'est quand même un peu difficile, hein, la mission, etc. Écoutez bien. Moi, c'est une parole qui m'éclaire beaucoup pour moi, comme évêque. Ce trésor de la foi, ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Ah, vous êtes très dévoués pour toute cette mission de catéchisme, préparer les rencontres, accueillir les enfants, prier avec eux, les enseigner, etc. Et tout ça ne vient pas de vous d'abord, ça vient de Dieu. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Voilà, ce langage de la promesse qui nourrit notre espérance. Vous voyez, on pourrait être déconcerté, pourchassé, terrassé, ou dans la détresse, mais nous ne sommes pas déconcertés, ni désemparés, ni anéantis. Parce que tout cela vient de Dieu. Et c'est Dieu qui, à travers nous, s'adresse à ses enfants et à leur famille. Donc l'Église porte cette espérance aujourd'hui. Et elle reprend ce langage de la promesse de Dieu pour son peuple d'Israël. Et donc pour elle, le peuple de la Nouvelle Alliance. On retrouve cela aussi, cette dynamique de l'espérance portée par l'Église aujourd'hui, dans les mots de saint Paul, c'est dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. C'est une lecture qui est souvent choisie lors des obsèques. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Donc encore une parole, encore ce langage de la promesse qui nourrit notre espérance. L'Église, depuis quelques années, a vraiment, en tout cas je vois en France, et puis le magistère universel des successeurs de Pierre, nous offre vraiment ce langage, parce que le monde évolue avec toutes les difficultés, les défis que je citais en introduction. Si vous repreniez, par exemple, la lettre aux catholiques de France en 1996, voilà, qui disait par exemple ceci: nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais des témoins d'espérance. C'est un texte qui s'adressait aux catholiques de France pour vraiment les inviter à proposer la foi dans un monde en grande mutation, et avec cette sécularisation que j'évoquais aussi tout à l'heure. Bon, ça date déjà, 1996, mais pourquoi pas reprendre aussi ce texte qui avait toute une belle dynamique pour la mission et l'évangélisation. Pensez à Saint Jean-Paul II au moment de l'an 2000. Au moment de l'an 2000, dans le texte qu'il avait écrit pour le jubilé de l'an 2000, Novo Millennio Ineunte, entrée dans le 3e millénaire, paragraphe 29, Saint Jean-Paul II disait ceci: repartir du Christ. Voilà le secret de tout renouveau authentique dans la vie de l'Église. C'est intéressant de voir comment le pape François, quelques années après, nous dit c'est pas une affaire de programme et d'organisation et d'administration des paroisses, etc. Non, repartir du Christ. Et la joie de l'Évangile, je vous ai cité la première phrase, la joie de l'Évangile, elle remplit le cœur et la vie entière de toute personne qui fait la rencontre de Jésus. Repartir du Christ. Prenez aussi le pape François dans son exhortation post-synodale adressée aux jeunes, en tout cas sur la présence de l'Église auprès des jeunes, c'est Christus vivit, je crois que c'est en 2019, au paragraphe 1, les premiers mots. Le Christ vit, il est notre espérance et la plus belle jeunesse de ce monde. Le Christ vit, il est notre espérance et la plus belle jeunesse de ce monde. Donc, en reprenant peut-être ce texte du pape François, vous pourrez trouver de la nourriture aussi pour votre mission
catéchiste, pèlerin d'espérance. Et puis, je me permets aussi de citer la lettre pastorale que j'ai signée au printemps dernier, ancrée dans l'espérance, où au début, vous verrez comment j'évoque l'image de l'encre, en écho avec ce que le pape François en disait au moment d'ouvrir l'année jubilaire des pèlerins d'espérance. Voilà, l'encre. L'encre, elle ne supprime pas la tempête, l'encre, mais elle permet de tenir ferme. Donc c'est une image qui nous permet de dire, si je suis arrimé, si vraiment je suis attaché au Christ, eh bien j'ai là mon espérance, malgré toutes les tempêtes, même si on est secoué par les flots en furie. Voilà pour ces quelques paroles sur donc le langage de la promesse dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, dans la parole de l'Église. Et je termine avec cette fécondité paradoxale, en conclusion de cette deuxième partie, fécondité paradoxale. Quand l'Église semble fragile, je le crois, l'Esprit Saint suscite des conversions profondes. J'évoquais le nombre de catéchumènes en croissance dans notre diocèse comme dans les autres diocèses de France. Et malgré toute la crise qui a pu traverser l'Église ces dernières années, et dont nous ne sommes toujours pas complètement rétablis, avec toutes les histoires d'agression et autres, voilà, moi je vois comme un signe une Église extrêmement fragilisée par tout ce contexte, et qui pourtant voit de nombreuses personnes qui se convertissent au Christ, qui demandent à cheminer sur la route de l'Évangile. Pensez aux paroles de saint Paul, qui, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, la promesse de Dieu résonne dans nos cœurs de cette façon-là. Nous faisons tous l'expérience de notre fragilité, de notre petitesse. Il faut le faire humblement, avec vérité, mais nous savons que la grâce de Dieu est plus forte que tout cela, et que l'Esprit Saint suscite de grands élans en nous et autour de nous. Pensez à Pierre et Jean à la belle porte, au début des Actes des Apôtres, avec ce mendiant qui demande la charité, hein, voilà. Et puis Pierre et Paul qui sont là, qui ouvrent leurs poches, il n'y a rien dans les poches, on n'a rien à te donner. Ben, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi. J'ai rien à donner, j'ai pas de piécettes, j'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi. Donc, vous voyez comment la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse, dans notre pauvreté. Donc, il ne s'agit pas de nous mettre, comme je disais tout à l'heure, à pleurnicher, à nous lamenter en regardant le passé avec nostalgie, mais c'est aujourd'hui, c'est demain. Il faut se tourner vers demain, en partant de notre situation d'aujourd'hui, et en laissant résonner ce langage de la promesse dans notre vie. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 20, « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Troisième partie, j'ai encore du temps, ça va. Je vais essayer de... Faut pas que je vous en... Troisième partie. Être catéchiste, pèlerin d'espérance. Je vous invite à reprendre un texte que vous étudiez certainement régulièrement avec les enfants, le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc, les disciples d'Emmaüs, versets 13 à 35, 24, 13, 35. Et si on reprend les 4 parties successives de ce passage de l'Évangile, il y a le désespoir et la tristesse. Il quitte Jérusalem tout triste. Jésus est mort, et en plus le tombeau est vide. Ah. Désespoir, tristesse. Deuxième étape, vous connaissez ça mieux que moi, enfin ou aussi bien que moi, écoute de la parole de Dieu, rencontre de Jésus, et écoute de la parole de Dieu surtout. Troisième étape, le partage du pain à Emmaüs, et leurs yeux s'ouvrirent. Quatrième étape, un grand élan missionnaire.
Ils se mettent à courir, ils retournent à Jérusalem pour raconter. Donc si on transpose pour aujourd'hui, première étape, les difficultés de la mission aujourd'hui en catéchèse. Oui, nous savons que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mais deuxième étape, nous sommes appelés à donner le goût pour la parole de Dieu, tant dans la liturgie que dans les parcours de catéchèse que nous utilisons. Important d'offrir ce trésor de la parole de Dieu dans le cœur de notre mission. Troisième étape, on va enraciner notre démarche catéchétique dans l'année liturgique et la célébration de l'Eucharistie. Et quatrième étape, eh bien nous voilà dans cette transformation pastorale, missionnaire, comme le pape François le disait dans La joie de l'Évangile au numéro 25. Il écrivait ceci: « J'espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas d'une simple administration dont nous avons besoin. » Tiens, je dis voilà. « Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un état permanent de mission. » Contexte difficile, la parole de Dieu comme lumière, l'Eucharistie comme nourriture, et nous voilà engagés dans un renouveau missionnaire, comme les disciples d'Emmaüs. Le pape Léon XIV le disait aussi le 28 septembre dernier, « Lorsque nous éduquons à la foi, nous ne donnons pas simplement un enseignement, mais nous déposons dans le cœur la parole de vie, afin qu'elle porte des fruits de bonne vie. » Voilà. Nous déposons dans les cœurs la parole de vie, afin qu'elle porte des fruits de bonne vie. Tout cet enseignement de la foi, la transmission de la parole de Dieu, se traduisent dans la vie concrète des enfants et des gens que nous rencontrons. Alors un portrait du catéchiste, pèlerin d'espérance. Voilà, on a parlé des disciples d'Emmaüs. Deuxième temps dans cette mission de catéchiste pèlerin d'espérance. J'ai essayé de dresser un portrait en 3 points. D'abord, soyez des marcheurs persévérants. Pour ceux qui ont l'habitude de marcher, de partir en randonnée, quelquefois on a envie d'abandonner, on a mal aux pieds, ça monte trop dur, il fait trop chaud, j'ai soif, le sac est trop lourd. Soyez des marcheurs persévérants. Le catéchiste, il avance avec les autres, il marche avec eux. Il continue de chercher Dieu, il continue de se former et de prier. Il est toujours en route, il est toujours en mouvement, en pèlerinage d'espérance, à la rencontre de Dieu. Soyez aussi des semeurs confiants. Parce que le catéchisme, je crois, il confie à Dieu la fécondité de la parole dans le cœur des enfants, dans le cœur des familles. Soyez des semeurs. C'est à vous de semer la parole de Dieu, l'évangile, l'enseignement de l'Église, mais confiants. Vous confiez tout ça à Dieu. Soyez des semeurs confiants. Ne cherchez pas à tout maîtriser, à tout récolter, même si quelquefois une petite consolation, ça fait du bien quand un enfant exprime quelque chose qui nous émerveille, qui nous touche, qui nous émeut. Formidable. Nous voilà consolés. Le Seigneur me manifeste que ce que j'ai dit a trouvé un écho dans le cœur, dans le plus profond de l'âme de cet enfant. C'est beau, j'en rends grâce. Mais laissons Dieu agir. Donc, marcheurs persévérants, semeurs confiants et témoins joyeux. La joie, elle va attirer beaucoup plus que les discours. Si on a une tête de 10 pieds de long, le pape François, il dit ça dans La joie de l'Évangile. Il y a des gens qui ont un air de carême sans pain. Ça, c'est une expression du pape François. Une tête de carême sans pain. Ouais, si on a la tête du carême, avec pain. La joie attire plus que les discours. Si nous sommes des artisans de paix, si nous témoignons de la miséricorde de Dieu, si nous sommes pleins de bonté, avec beaucoup de bienveillance, alors que les jeunes sont dans un monde avec une violence extrême. C'est peut-être dans leur famille, il y a beaucoup de violence, on se parle fort, on s'envoie des injures, il y a de la violence physique peut-être, ils subissent des violences
sur les réseaux sociaux, pour ceux qui déjà ont un portable. Je sais plus à quel âge on commence à avoir un portable. Maintenant, c'est presque au berceau. Alors, il y a des dénonciations, toutes sortes de choses. Ah, soyons des témoins joyeux. Marcheurs persévérants, semeurs confiants et témoins joyeux. Léon XIV le dit encore le 28 septembre, le catéchisme est le guide de voyage qui nous préserve de l'individualisme et des discordes, parce qu'il atteste la foi de toute l'Église catholique. Ah, je trouve que c'est le catéchisme comme guide de voyage, et donc cette mission de catéchiste pour manifester que l'Église est là et que la charité de Dieu doit faire notre unité, nous réunir, nous faire sortir de l'individualisme. J'évoque maintenant, avant de conclure, pour compléter ce portrait du catéchiste, des choses qui me tiennent à cœur, que je tiens aussi de ma formation dans le scoutisme beaucoup, de mon expérience personnelle, quelques qualités fondamentales pour être un éducateur habité par l'espérance. Vous permettez, je termine avec ça. J'en ai noté 6 qualités. La première qualité de l'éducateur habité par l'espérance, donc c'est valable pour vous les catéchistes, c'est la confiance active. Voilà. L'éducateur, il faut qu'il croie en la possibilité de croissance. Donc même chez l'enfant qui est le plus en difficulté, qui est le plus insupportable, qui est le plus agité, qui nous agace à un point. Bon. Même chez cet enfant-là, il y a une possibilité de croissance extraordinaire. Si on ne croit pas cela, enfin pour ceux qui sont pères et mères de famille, vous le savez bien. Et on a tous une expérience, parce que nous sommes adultes, un contact avec les enfants, un groupe d'enfants, un groupe de jeunes, croire en la possibilité de croissance. Même chez celui dont on pourrait penser que humainement il n'y a plus rien à faire. Il est fichu, il est perdu. Non, rien n'est jamais perdu. Et donc, l'éducateur, dans cette confiance active, il sait regarder plus loin que l'immédiat. Comme le jardinier, comme le cultivateur, comme le viticulteur. Voilà. Nous faisons confiance à une lente germination. Ça va pousser, ça va grandir. On tire pas sur les carottes ou sur les poireaux pour les faire pousser. J'ai toujours appris ça, moi. Je suis pas jardinier du tout, mais je sais ça. Mais c'est pareil lorsqu'on sème le trésor de l'Évangile. Donc la confiance active, croire à la possibilité de croissance et regarder plus loin que l'immédiat. Ne baissons pas les bras. Deuxième qualité de l'éducateur plein d'espérance, et donc un éducateur chrétien et un catéchiste, la patience intérieure. La patience intérieure. Bon, il y a des choses qui se recoupent, mais il s'agit d'accepter le temps long de l'éducation. On parle, vous savez, de l'enfance, l'adolescence, puis après on est adulte. À 18 ans, on est majeur, on est adulte. Il faut éduquer encore, les parents le savent bien, jusqu'à 25 ans, 30 ans, il y en a qui sont encore des gamins. Voilà. Donc, le temps long. Accepter ce temps long. Et donc, savoir attendre sans nous décourager, avec une foi paisible. Ça, c'est une qualité d'éducateur. Savoir attendre. Paisiblement. Sans nous décourager. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 4. La patience produit une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée engendre l'espérance. Troisième qualité pour l'éducateur pèlerin d'espérance, c'est la miséricorde et la bienveillance. Il s'agit pour l'éducateur d'accueillir les fragilités sans juger. Accueillir les fragilités sans juger. Et ne jamais réduire un enfant à son erreur ou à sa fragilité. Il n'est pas que ça, cet enfant. Dans le scoutisme, Baden-Powell enseigne que, voilà, chez le
le gamin le plus insupportable, etc., il y a toujours au moins 5% de bons. Moi, j'ai appris ça comme chef scout. Et donc, quand vous savez ça, vous dites, ce gamin-là, il est dur, mais je vais en faire quelqu'un, je vais le faire grandir. Ça rejoint aussi le premier point. Ne jamais réduire un enfant à son erreur, à ce qu'il a fait de mal, à ce qu'il dit de mal, à son comportement. J'accueille les fragilités sans juger. Quatrième qualité de l'éducateur habité par l'espérance, c'est la créativité pédagogique. Voilà, je pense que vous, catéchistes, alors, il ne s'agit pas de se perdre dans la créativité où on s'enlise dans les sables, hein, mais quand même, il s'agit de chercher des chemins nouveaux, adaptés à chacun, adaptés à votre équipe d'enfants, voilà, pour leur annoncer l'évangile, pour leur enseigner le contenu de la foi. La créativité pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne va jamais abandonner quand on est dans une impasse. J'ai fait ça n'a pas marché, ils m'ont pas compris, eh ben je vais inventer. C'est à moi de m'adapter, c'est à moi d'oser trouver quelque chose de nouveau pour proposer le message chrétien. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait, je crois, « L'espérance fait des détours, elle ne recule jamais ». Cinquième qualité de l'éducateur, plein d'espérance, c'est la joie profonde et communicative. Donc une espérance vraie, elle va rayonner la joie, même discrète, hein, mais comme une lumière paisible. Vous savez que les lumières, il y a les gros projecteurs, des gens qui vous en fichent plein la vue, vous êtes ébloui, vous pouvez même pas regarder devant vous. Mais une petite lumière paisible, c'est très réconfortant. Ça nourrit l'espérance, ça permet d'avancer, ça permet de pas trébucher. Donc notre joie, voilà, c'est pas de l'excitation, c'est pas je dis pas dans une fébrilité incroyable, non. Voilà. Mais rayonner la joie, même discrètement, sur notre visage, dans notre regard, dans la douceur de nos paroles. Donc, cette joie profonde et communicative, elle va nourrir un élan vital chez l'enfant. Si l'adulte croit en lui et manifeste cette joie, l'enfant va apprendre à croire en lui-même. Il va grandir, il va se lancer. Il va oser lui aussi. Et sixième qualité, l'humilité et la foi. Donc l'éducateur, je l'ai évoqué aussi un peu tout à l'heure, parlant des vases d'argile, l'éducateur qui espère, il sait qu'il n'est pas tout puissant. Il n'est pas seul au monde. Je suis pas le champion du catéchisme. J'ai pas encore eu la médaille d'or. Voilà. Donc, je vais coopérer avec Dieu. L'éducateur chrétien agit avec humilité et foi. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 7, nous dit ceci, en parlant des uns et des autres, ce n'est ni lui qui plante, ni celui qui arrose, ni celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Et je conclus avec des encouragements pour cette mission de catéchiste qui est exigeante, je le sais, mais qui est si belle et si féconde. Donc vraiment, soyez sûrs de tout mon soutien, de mes encouragements que je vous exprime aujourd'hui à travers tous ces propos. Retenez peut-être comme parole de conclusion ce verset de la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'épreuve, persévérez dans la prière. Voilà, 3 petites indications qui pourront vous aider aussi. Et j'évoque, juste pour terminer, un grand motif de joie pour notre diocèse, c'est aussi un signe d'espérance, le témoignage d'un jeune qui s'appelle Joël, qui a été décapité par les nazis en 1944. Ce jeune, il était né à Toulon, baptisé à Toulon, scolarisé à Toulon, confirmé à Toulon. Il était scout, scolarisé chez les maristes, voilà, et au service du travail obligatoire à l'âge de 22 ans. Il a continué son activité de prière, de groupe de réflexion avec des camarades de détention. Et c'est pour ça qu'il a été dénoncé et décapité par les nazis. Il écrit des lettres 3 heures avant de se faire couper la tête.
avec un témoignage d'espérance, je dis pas éblouissant, mais extraordinaire. Donc j'en ferai un intercesseur pour les jeunes, les vocations dans notre diocèse. Donc voilà aussi un beau signe d'espérance que nous accueillons pour chacun, pour nos jeunes et pour toute l'Église diocésaine. Voilà, merci, j'espère que je vous ai pas endormi ou ennuyé. Mais soyez bien des catéchistes pèlerins d'espérance.